projet n'a pas tant révélé une compétence nouvelle que je ne connaissais pas, plutôt que ça l'a un peu ramené une compétence ou du moins un trait de caractère que je savais que j'avais, mais que j'ai comme pas trop utilisé récemment, mais c'est tout le côté scolaire. Le fait que j'ai besoin que les choses soient précises, j'étais là avec mon ordinateur, je voulais prendre des notes, tu sais, je voulais vraiment être bon étudiant pour pouvoir garder des traces de tout ça. L'adaptation. Je pense que je m'adapte bien. Genre, comme même quand je comprends pas, je me suis rendu compte que comme j'arrive tout le temps à m'adapter d'une façon ou d'une autre qui fait qu'au final ça rend quelque chose à la fin. Genre, je pense que c'est ça ma compétence. J'ai le leadership et il faut l'utiliser parce que personne ne va le faire sinon. Quand j'ai coaché dans la vie de l'impro, plein de projets, puis c'est toujours la même chose. Si personne prend le leadership, c'est parce que tout le monde se dit que quelqu'un va le faire à sa place. Puis moi, je suis un leader et c'est à moi de toujours personne ne va me le demander de le faire, puis personne ne va le faire. Alors, ça m'a juste dit qu'il faut plus prendre le lead. Je savais déjà qu'il y avait des aptitudes sociales. Je pense que ça l'a validé ça chez moi. Je pense que j'ai pu découvrir que je m'entendais bien avec beaucoup de types de personnes. Puis c'est peut-être une force chez moi, le côté médiateur, le côté de poser des questions à des gens par rapport à leurs idées, les faire évoluer dans leur milieu, dans ce qu'ils aiment, dans leurs idées artistiques, par exemple. Et je pense que ça l'a révélé ça chez moi. Aussi, j'avais un grand intérêt pour le design. Je pense que là, ça l'a vraiment fait grandir ça chez moi, cet atelier-là. Étant un travailleur autonome, principalement, je ne travaille pas souvent avec les autres. Donc, j'ai bien aimé travailler en équipe. Joindre force à un but commun, c'est certainement quelque chose que je vais vouloir faire plus souvent. Genre comment je verrais le Clichy dans 5 ans? Je pense que je verrais ça comme l'endroit connu pour « Hey, je suis différent, oh, j'ai de la difficulté, c'est là qu'il faut que j'aille » ou « Tu sais, je fais des choses marginales ou je fais des choses artistiques ou même genre j'ai de la difficulté avec ma famille, c'est là, c'est le Clichy, c'est là que je dois aller. » Moi aussi, je vois ça comme dans 5 ans, j'espère aller là-bas et comme faire « Hey, comme yo, il y a tellement de diversité, il y a tellement de choses cool. » Il y a tellement d'ouverture d'esprit. Je pense que c'est comme ça que je le vois dans 5 ans. Je m'imagine dans la journée, effectivement, l'espace, un espace où est-ce que les employés, ils vont, telle journée, ils vont travailler à tel endroit, telle journée, ils vont être là, tu rentres, tu as un groupe de 3 personnes, tu as des personnes qui sont seules ici et là. J'imagine, bon, notre mot qu'on avait beaucoup aimé durant le projet, je l'imagine l'espace très modulable. Mais donc, ouais, je l'imagine très changeant comme espace d'une journée à l'autre. Jamais la même chose. Je trouve ça vraiment intéressant que le nouveau local va être design et le fun et vibrant et jeune parce que c'est vraiment important, comme l'endroit dans lequel les gens vont travailler, mais l'endroit dans lequel les gens vont être accueillis. Je pense que ça fait vraiment une différence. Fait que je trouve ça vraiment le fun qu'il va être nouveau, jeune, branché, accueillant. Puis coloré. Je l'imagine avec du haut trafic, plein de fructification de soi et que des sourires qui s'interchangent ici. Là. Je pense que c'est vraiment primordial que de consulter le public vers qui on veut aller. Donc, les gens à qui on offre nos services, je pense que c'est vraiment important d'aller chercher leur opinion, leurs conseils, c'est quoi qui les anime, qu'est-ce qui va les amener ici. Donc, je pense que c'est les plus grands avantages, en fait. Je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça, vu que c'est un espace qui est pour les jeunes et donc par les jeunes. Je trouve que c'est super pertinent, puis je pense que toutes les entreprises, tous les projets communautaires devraient faire ça, en fait. De sonder le public qu'on veut rejoindre. Je pense que c'est vraiment l'idéal. C'est sûr que pour des projets qui visent les jeunes, pour moi, ça reste important de regarder avec eux parce que, bon, c'est un peu self-explanatory, mais c'est eux les premiers concernés. Oui, au CGA, vous travaillez beaucoup avec eux. Et elles, est-ce que réellement vous avez toujours l'heure juste de c'est quoi qui les anime, c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi qu'ils n'aiment pas? Puis je pense que ce type de projet-là, de table de concertation-là, reste super important pour réavoir une connexion avec
le territoire de travail, en fait. C'est quoi votre territoire? C'est les jeunes, clairement, spécifiquement. Donc, d'y retourner avec des activités comme ça qui ne sont pas nécessairement dirigées vers, je pense, ce pourquoi ils viennent peut-être au niveau de l'employabilité, mais d'avoir donc des projets qui permettent d'exposer des nouvelles facettes de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, justement. Je pense que c'est nécessaire pour ce type de projet-là si on veut qu'ils servent cette clientèle-là spécifiquement et qu'ils soient au goût du jour. Je pense que c'est important de consulter des jeunes parce que, justement, si on reste dans ce qu'on connaît, si on reste, les générations changent. En plus, au jour d'aujourd'hui, en 2022, tout change tellement vite, mais tellement vite, qu'on est vite dépassé partout, mais même les jeunes, on est dépassés partout. C'est important de tout le temps se renseigner et tout le temps d'aller voir des jeunes, parce que sinon, au final, on reste dans nos idéaux. Puis, encore une fois, il y a tellement de diversité, tellement de classes sociales différentes, tellement de monde, de richesses partout. Et je pense qu'aller vers les jeunes, c'est s'ouvrir à une différence. Chose qui est pour sûr, c'est que ça va justement venir rejoindre les jeunes davantage comparativement à si cette consultation importante n'aurait pas lieu. Bien, c'est de savoir le pouls général de ce que les gens pensent par rapport à ce projet-là. Parce que c'est pas tout le monde dans leur vie qui rencontre dans leur parcours des gens comme ça, avec des réalités alternatives, des réalités différentes. Puis que ce soit aussi polarisé que ça, c'est juste la moindre des choses, surtout pour le centre-ville comme ça, qui est comme un réel zoo. Un réel zoo avec toutes les espèces. Puis ça, je pense pas que c'est le bon vocabulaire, mais c'est une belle image quand même. Sans les cages, parc safari à la place.